La domestique prépare le café à table, mais le maître de maison glisse discrètement son pied sous sa robe par derrière. Nelly, effrayée, fait tomber la vaisselle qu'elle tenait. Cependant, la maîtresse de maison ne réprimande pas son mari, mais accuse plutôt Nelly de comportement inapproprié. Elle chasse impitoyablement Nelly sans même lui payer son salaire. Comme les autres sans-abri, elle vit dans la galerie au centre de la place. Ce jour-là, une vieille femme s'approche et déclare autoritairement que c'est son territoire. Voyant que Nelly ne veut pas céder, la vieille femme la tire brutalement et donne même des coups de pied dans le livre qu'elle lisait. Le livre est ramassé par une femme qui passait par là. Voyant que Nelly aime lire, cette femme l'invite à rejoindre la Croix-Rouge. Nelly n'avait jamais imaginé pouvoir subvenir à ses besoins avec un travail respectable. Elle secourt les blessés sur le champ de bataille avec les autres. Bien que porter les brancards soit trop lourd pour elle, c'est mieux que de voir sa dignité piétinée. Ce jour-là, sur le chemin du retour après une mission de secours, Nelly aperçoit soudain une femme élégante au bord de la route. Elle fait immédiatement signe au chauffeur de s'arrêter et ramène la femme au camp. Le soir, quand Nelly va chercher la femme pour le dîner, elle pousse la porte et voit un soldat en état d'ébriété qui tente de l'agresser. Nelly frappe le soldat et le chasse. La femme dit à Nelly qu'elle s'appelle Rose. Son père est décédé subitement en Suisse il y a 2 mois. Avant de mourir, il lui a demandé de retourner en France pour retrouver un de ses chers amis. Nelly lui demande quel genre de personne est cet ami de son père. Rose répond qu'elle ne l'a jamais rencontré, mais espère qu'il pourra l'introduire dans la haute société pour qu'elle trouve un bon mari et fonde une famille. Pendant leur conversation, une sirène d'alarme retentit soudain dehors. Puis un obus tombe sans prévenir près de la fenêtre. Nelly tire rapidement Rose dans l'abri anti-aérien. Après avoir attendu que le calme revienne dehors, elles sortent du vérifié. À ce moment-là, les bombardements reprennent. Rose est malheureusement touchée et perd connaissance. Nelly la traîne péniblement dans la chambre. En voyant la blessure de Rose, Nelly pense qu'elle a péri. Soudain, Nelly voit un mouchoir qui tombe du corps de Rose. En l'ouvrant, elle découvre la lettre de recommandation écrite par son père. À ce moment, Nelly a soudain une idée audacieuse. Elle retire rapidement son uniforme d'infirmière et enfile la robe de Rose. Ensuite, elle cache l'uniforme taché de sang et glisse la lettre de recommandation dans ses sous-vêtements. Mais à ce moment-là, plusieurs soldats allemands entrent. Nelly prétend être suisse et dit qu'elle ne fait que passer et loger temporairement ici. Elle présente Rose, allongée sur le lit, comme étant l'infirmière. Les Allemands n'ont aucun soupçon et promettent de lui délivrer un laissez-passer. Ainsi, Nelly se rend en France sous l'identité de Rose.